mais du savon noir pur, hein, donc c'est à l'huile de lin. C'est devant une table pleine de produits ménagers que ces jeunes ou futures mamans cherchent à rendre plus sain l'environnement de leur bébé. On ne se rend pas compte de tous les polluants qu'on a autour de nous. Et c'est vrai que moi j'aime bien quand ça sent bon, quand il y a un parfum dans les produits. Mais en fait c'est vraiment pas bon pour adultes comme enfants. Donc oui, je pense que je vais changer ça. En jeter une bonne partie et utiliser plus de naturel. Pendant la grossesse, elles sont elles prennent beaucoup le temps de savoir ce qu'elles peuvent mettre sur elles, comment elles s'alimentent, ce qu'elles doivent utiliser pendant la grossesse. Elles sont très attentives à ça. La Mutualité française profite de ce moment propice pour inciter à changer les comportements. Un atelier a été animé récemment à l'hôpital de Saint-Dié-des-Vosges, une formation qui a proposé des alternatives en termes de produits ménagers, d'hygiène ou contenants alimentaires. Les 1000 premiers jours de l'enfant constituent une période déterminante pour son développement. L'environnement est particulièrement crucial. Si on prend l'exemple des plastiques, donc des phtalates, du bisphénol, là ça a été prouvé que ça agissait sur la reproduction, quoi. Donc surtout sur les testicules des bébés masculins. Et puis aussi sur la fonction thyroïdienne aussi. Les polluants peuvent agir directement sur le développement du fœtus. Des substances cancérigènes, perturbateurs endocriniens, mutagènes qu'il convient d'apprendre à détecter, notamment en cas d'usage fréquent pour bébé, mais plus largement pour toute la famille. C'est important d'être attentif à des petits signes qui nous montrent que là, on est sur un produit qui va être nocif, soit parce qu'il y a un pictogramme de danger, soit parce que effectivement la liste d'ingrédients est très longue ou ça comprend des mentions qui ne sont pas adaptées à l'utilisation de ce produit. Et puis se fier à des labels de qualité auxquels on va pouvoir se référer. Particulièrement sensibilisées, les sages-femmes de l'hôpital présentes vont continuer à se former et relayer le message de prévention, y compris sur le site de Gérardmer.